J'ai défié tous les tabous en tombant amoureuse d'un homme bien plus jeune. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 38 ans. 4 ans se sont écoulés depuis le décès de mon mari, et pourtant, je me sens comme une vieille femme enfermée derrière les murs de mon appartement. Chaque jour ressemble au précédent, un petit déjeuner solitaire, un peu de ménage, la télévision en fond sonore. Je vis dans un quartier tranquille de Sarlat, en Dordogne, une ville pittoresque où tout le monde se connaît un peu trop bien. Ici, on me regarde comme si j'étais une ombre, une femme oubliée, presque invisible. Pourtant, quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours cette femme aux longs cheveux châtain foncé, aux yeux noisettes pétillants, au corps encore soigné, séduisant même. La solitude, pourtant, pèse lourd. Les murs blancs de mon appartement semblent se refermer sur moi, et j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Le silence est devenu mon seul compagnon. Le quartier murmure, la veuve, la femme seule. Mais je sais que je suis bien plus que ça. J'ai envie de vie, de chaleur, de complicité. Juste un signe du destin pour me sortir de cette torpeur, un souffle nouveau dans ma vie figée. C'est dans ce contexte que tout a basculé. Une rencontre inattendue, un jeune homme qui allait réveiller quelque chose en moi, quelque chose que je croyais perdu à jamais. Ce jour-là, je rentrais du marché, les bras chargés de quelques courses simples, du pain frais, des légumes, un peu de fromage de chèvre. Le soleil déclinait doucement sur les ruelles pavées de Sarlat, donnant à la ville cette lumière dorée qui réchauffe l'âme. C'est alors que je l'ai croisé, le fils de mon voisin, un jeune homme d'accent grave peine 24 ans, fraîchement diplômé de l'université de Bordeaux. Il s'appelait Lucas, un garçon grand et élancé, avec des yeux d'un bleu intense et un sourire éclatant qui semblait effacer toutes mes lourdeurs. Il m'a salué d'un ton amical. « Bonjour Claire, puis-je vous aider avec vos sacs ?» Sa voix était douce, pleine de respect et d'une certaine hésitation, comme s'il sentait déjà que cette simple proposition allait changer quelque chose. J'ai accepté, surprise par cette attention inattendue. Ensemble, nous avons monté les quelques marches qui menaient à mon appartement. Devant ma porte, je l'ai invité à entrer, un peu sur un coup de tête. « Entrez, je vous offrirai un café », ai-je dit, un peu nerveuse. Il a d'abord refusé, poli, mais j'ai insisté, et finalement, il est passé le seuil. L'intérieur de mon appartement, modeste mais chaleureux, semblait soudain plus vivant. Dans la cuisine, je lui ai préparé un café, puis j'ai eu une idée un peu folle. J'ai ouvert le réfrigérateur et sorti une bouteille de lait frais, une spécialité locale, avant de le chauffer doucement. Je lui ai proposé un verre, et il a accepté avec un sourire. Assis dans le salon, sur le vieux canapé en velours, il avait l'air à la fois détendu et intrigué. Je me suis assise à côté de lui, nos jambes presque effleurées. Lucas était charmant, ses gestes empreints de cette jeunesse insouciante qui me faisait à la fois sourire et rougir. C'est alors qu'il a brisé le silence en me lançant, presque timidement, « Claire, vous êtes vraiment très belle. » J'ai été prise au dépourvu, mon cœur s'est emballé, mes joues ont brûlé. Qui aurait cru qu'un jeune homme si beau et si respectueux puisse voir en moi autre chose qu'une veuve solitaire? À cet instant, une tension nouvelle est née entre nous, subtile et électrique. C'était comme si le temps s'était suspendu, et que le monde autour n'existait plus, laissant place uniquement à ce moment suspendu, chargé de promesses et de mystères. Au fil des jours qui ont suivi cette première visite, Lucas est devenu une présence régulière dans mon quotidien. Chaque matin, il passait devant ma fenêtre en allant à son travail, et chaque fois, un échange de regards se faisait, chargé d'une douceur nouvelle qui me redonnait vie. Son visage rayonnant, ses gestes attentionnés, tout en lui réveillait en moi une jeunesse que je croyais à jamais envolée. Un après-midi, alors qu'il venait encore partager ce rituel du café et du lait chaud, notre conversation s'est approfondie. Il m'a parlé de ses rêves, de ses espoirs, de ses peurs d'adulte tout juste arrivées dans la vie. Moi, je lui racontais des bribes de mon passé, sans entrer dans les détails douloureux, mais laissant entrevoir une femme blessée, oui, mais aussi pleine de désir et d'envie. Un jour, il m'a pris la main, doucement, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Sa paume chaude enveloppait la mienne avec une tendresse presque désarmante. « Claire, vous êtes tellement plus qu'une voisine. Vous êtes une femme incroyable, et je ne peux pas m'empêcher de penser à vous autrement. » Ces mots résonnaient en moi comme une douce musique, une promesse d'évasion, d'amour, d'un renouveau possible. Je sentais cette attraction grandir, cette complicité qui dépassait les convenances, les regards du quartier, les jugements silencieux. Et pourtant, une part de moi tremblait encore, hésitante, consciente du fossé que notre différence d'âge creusait entre nous. Mais chaque fois que ses yeux croisaient les miens, cette peur s'évanouissait, remplacée par une certitude. J'étais vivante, aimée, désirée. Ce lien fragile, presque interdit, s'est peu à peu tissé entre nous, entre un passé lourd et un avenir incertain.
Une histoire qui commençait comme un secret, mais qui, je le pressentais, allait bouleverser ma vie bien plus profondément que je ne l'aurais jamais imaginé. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tapissaient les rues étroites de Sarlat, Lucas est venu chez moi comme à son habitude. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé dans son regard, une intensité nouvelle qui me mettait à la fois mal à l'aise et curieuse. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps et le léger parfum de son eau de toilette, un mélange subtil de lavande et de bois de santal. « Claire, a-t-il murmuré doucement, je ne peux plus me contenter de ces moments volés. J'ai besoin d'être avec vous, pleinement, sans retenue. » Son regard s'est plongé dans le mien, cherchant une réponse, une permission. Mon cœur battait à tout rompre, mes pensées s'embrouillaient. Était-ce insensé? Était-ce la folie ou la plus belle des vérités? Je l'ai regardé longuement, incapable de parler. Puis, doucement, j'ai posé ma main sur la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. Lucas, tu sais que c'est compliqué. Notre différence d'âge, ce que dira le quartier. Il a secoué la tête, un sourire tendre aux lèvres, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est nous. Ce jour-là, nous avons franchi un seuil invisible, celui qui sépare les convenances des élans du cœur. Notre complicité s'est transformée en une passion douce, pleine de respect et de désir. Chaque baiser, chaque caresse était une déclaration silencieuse, un défi au monde qui nous entourait. Pourtant, malgré cette intensité, une part de moi restait en alerte. Le poids des regards, des jugements, de la société pesait lourd. Je me demandais souvent si nous pourrions tenir face à cette tempête. Mais à chaque fois, les bras de Lucas étaient mon refuge, son sourire mon ancre. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé, fragile et forte à la fois, une romance inattendue au cœur d'un petit village où tout le monde croit tout savoir. Mais où personne ne connaît vraiment ce que cache un simple sourire. Les jours suivants, notre relation a pris une tournure encore plus profonde et inattendue. Lucas venait désormais non seulement pour partager un café, mais aussi pour passer de longues heures à mes côtés, dans cette pièce où nos silences parlaient plus que les mots. Ses mains effleuraient parfois mes cheveux, ses yeux brillaient d'une tendresse rare, et moi, je me laissais peu à peu emporter par cette vague d'émotions que j'avais longtemps refoulée. Un soir, alors que la nuit enveloppait Sarlat de son voile mystérieux, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Claire, je veux vivre tout ça avec toi, sans peur, sans mensonge. » Sa voix était ferme, mais douce, comme une promesse scellée dans l'intimité de notre salon. Je sentais mon cœur se déchirer entre le désir et la crainte, entre l'envie de me jeter à corps perdu et la peur du jugement cruel. Je lui ai répondu en posant ma main sur sa joue, caressant doucement sa peau chaude. « Lucas, je ressens la même chose, mais j'ai peur. » Il a souri, ce sourire qui efface toutes les douleurs, et a murmuré « La peur ne doit pas nous arrêter. Tu es la femme la plus belle et la plus forte que je connaisse. » À cet instant précis, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser tendre, sincère, chargé de toutes ces émotions contenues. C'était le premier baiser d'un amour naissant, celui qui défie les codes et bouscule les certitudes. Et tandis que je sentais son souffle sur ma peau, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais cette passion naissante allait rapidement devoir affronter les murmures du quartier, les regards inquisiteurs et les préjugés bien ancrés. Car à Sarlat, comme partout ailleurs, l'amour entre une femme plus âgée et un homme plus jeune ne laissait jamais indifférent. Pourtant, malgré tout, je savais au fond de moi que ce lien était plus fort que tout. Et que, pour une fois, j'étais prête à me battre pour ce bonheur inattendu. Une semaine plus tard, alors que l'automne avançait et que les soirées devenaient plus fraîches, la porte de mon appartement s'est ouverte sur une visite inattendue. La mère de Lucas, Madame Béatrice, une femme élégante d'une 50aine d'années, au regard à la fois doux et pénétrant. Elle frappa doucement, puis entra sans attendre d'invitation. « Claire, dit-elle en posant son sac sur la table, nous devons parler de Lucas. » Son ton était sérieux, presque solennel. J'ai senti mon cœur se serrer, redoutant cette conversation qui, je le savais, était inévitable. Elle s'est assise avec grâce, ses mains fines serrant une tasse de thé, et m'a regardé avec une honnêteté désarmante. « Mon fils vient souvent chez vous, » commença-t-elle, et je dois avouer que cela m'inquiète. Il est encore jeune, la vie est devant lui. Vous comprenez mes craintes, n'est-ce pas? Je lui ai souri, tentant de cacher mon émotion. Oui, madame, je comprends. Mais Lucas est un homme, pas un enfant. Et nous nous aimons. La surprise se lut dans ses yeux, mêlée à une certaine admiration. Elle me confia alors qu'elle avait observé notre complicité de loin, et qu'elle voyait en moi une femme digne de son fils. Vous le rendez heureux, Claire, dit-elle enfin, et c'est tout ce qui compte. Mais il faudra être forte face aux regards et aux commérages. Je lui promis de prendre soin de Lucas, de le protéger, et elle me répondit par un sourire sincère, presque maternel. Ce moment fut un tournant.
pour la première fois, l'entourage de Lucas a accepté notre relation, non sans réserve, mais avec une ouverture qui m'a réchauffé le cœur. Pourtant, même avec cette approbation fragile, l'ombre du jugement planait encore. Le quartier commençait à parler, les murmures se faisaient plus insistants, et chaque sortie devenait un défi. Mais avec Béatrice à mes côtés, je sentais la force grandir en moi. Ce soutien inattendu était comme un baume sur mes doutes. Pourtant, au fond de moi, une part d'angoisse persistait. Jusqu'où cette histoire d'amour pouvait-elle durer, dans un monde si prompt à condamner ce qu'il ne comprend pas? Quelques mois plus tard, alors que l'hiver s'installait doucement sur la Dordogne, Lucas m'a surpris avec une proposition qui a bouleversé tout mon univers. Un soir, alors que nous étions blottis sur le canapé, il m'a regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Claire, » a-t-il dit d'une voix pleine de conviction, « j'aimerais que tu viennes vivre chez moi. » Mon cœur a fait un bond, mêlé d'émotions contradictoires, joie, peur, excitation. « Chez toi ?» ai-je demandé, hésitante. « Oui, » a-t-il répondu, « je veux que nous partagions notre vie pleinement, sans secret, sans barrière. » J'ai réfléchi longuement. Ce n'était pas une décision facile. Je pensais à ma famille, au commérage du village, au regard lourd de jugement. Mais surtout, je pensais à ce que je ressentais pour Lucas, à la chaleur qu'il apportait dans mes jours, à cette lumière qu'il avait rallumée en moi. Après plusieurs discussions avec sa mère Béatrice, qui m'avait assuré de son soutien, j'ai finalement accepté. Nous avons organisé mon déménagement dans son appartement situé dans une petite résidence au cœur de Périgueux, à quelques kilomètres de Sarlat. L'idée de commencer cette nouvelle étape à ses côtés m'enchantait autant qu'elle me faisait peur. Le jour où j'ai emporté mes affaires, Béatrice m'a accueilli avec une douceur maternelle. « Bienvenue chez toi, Claire. Prends soin de mon fils, c'est tout ce que je demande. » J'ai souri, émue, consciente que ce nouveau départ était aussi un acte de courage. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi dans le même lit que Lucas. Ses bras autour de moi étaient un refuge, un abri contre le monde extérieur. Nos souffles s'accordaient, nos cœurs battaient à l'unisson. 1 an est passé depuis ce jour. Aujourd'hui, nous vivons ensemble, heureux malgré les obstacles. Chaque matin, je me réveille en entendant ces mots doux, « Bonjour mon amour ». Chaque soir, son baiser me souhaite une bonne nuit emplie de promesses. Le quartier continue de parler, certains murmurent qu'une femme de mon âge n'aurait jamais dû ouvrir son cœur à un homme plus jeune. Mais peu importe. Parce que, pour nous, l'âge n'est qu'un nombre, et l'amour, la seule vérité qui compte. Je me demande souvent, que serait ma vie si je n'avais pas osé franchir cette porte ce jour-là? Peut-être serais-je encore enfermé dans ma solitude. Mais j'ai choisi la vie, la passion, et je ne reviendrai jamais en arrière. Depuis que je vis avec Lucas, notre amour a grandi, mais les défis n'ont jamais cessé. Chaque jour, il fallait affronter les regards accusateurs des voisins, les chuchotements dans les cafés du village, les remarques blessantes glissées dans mon dos. On me traitait de folle, de femme perdue, et lui de naïf égaré. Pourtant, chaque fois que nos mains se cherchaient, chaque fois que nos regards s'entremêlaient, tout cela semblait s'évanouir comme une mauvaise fumée. Lucas, avec sa jeunesse débordante, m'apportait une énergie nouvelle, une lumière que je croyais morte depuis longtemps. Il était fier de notre relation, même s'il gardait parfois ses distances en public pour me protéger. Moi, je redécouvrais la femme que j'étais, celle qui pouvait encore faire battre un cœur, celle qui pouvait encore aimer et être aimée. Mais les tensions montaient. Un jour, je surpris des voisins en pleine discussion, parlant de nous avec mépris. « Elle joue avec le feu, cette femme plus âgée, » disait-il. « Il va le regretter, ce gamin. » Ces mots m'ont blessé, mais m'ont aussi donné la force de continuer, de prouver que notre amour ne se mesurait pas à l'aune des jugements. Pourtant, au milieu de cette tempête, il y avait Lucas, mon ancre, mon refuge. Il me rappelait sans cesse que notre bonheur était réel, que rien ni personne ne pouvait nous enlever ce que nous partagions. « Claire, » me disait-il souvent en caressant mes cheveux, « avec toi, je me sens vivant. » Mais une nuit, un événement imprévu allait tout bouleverser. Alors que nous étions seuls dans l'appartement, un coup frappé violemment à la porte fit sursauter Lucas. Qui pouvait bien venir à cette heure tardive? Le cœur battant, je me suis levé pour ouvrir, sans savoir que ce geste marquerait le début d'un nouveau chapitre, plus sombre et plus intense que tout ce que nous avions vécu jusqu'ici. La porte trembla sous les coups insistants, et mon cœur battait à tout rompre. Je me suis avancé lentement, l'ombre de l'inconnu planant dans l'air froid de la nuit périgourdine. À travers le judas, j'ai aperçu une silhouette familière, mais que je n'attendais pas. C'était Béatrice, la mère de Lucas, son visage marqué par l'inquiétude et une urgence que je ne lui avais jamais connue. « Claire, il faut que tu m'écoutes », murmura-t-elle d'une voix brisée, presque désespérée. Je déverrouillai la porte, la laissant entrer sans un mot. Ses yeux cherchaient les miens,
cherchant à transmettre un message que je pressentais lourd de conséquences. Elle s'assit, le regard fuyant, et commença à parler d'une voix basse, presque un souffle. Lucas a fait une erreur, une grave erreur. Quelque chose qui pourrait tout détruire. Mon souffle se bloqua, un frisson glacé parcourut mon échine. Quoi? Demandai-je, la voix tremblante. Béatrice me raconta que Lucas avait été mêlé, sans le vouloir, à une affaire délicate, un malentendu qui risquait de ternir sa réputation et de mettre en péril notre relation. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Comment cela avait-il pu arriver? Comment pouvait-il faire une telle erreur, alors que tout semblait si fragile entre nous? Je regardai par la fenêtre, la nuit noire m'enveloppant, et compris que notre histoire venait de basculer dans une nouvelle réalité, plus complexe, plus dangereuse. Le bonheur que nous avions construit si patiemment était désormais menacé, et je devais choisir, fuir ou affronter cette tempête à ses côtés. Mais une question brûlait mon esprit, plus urgente que tout. Lucas allait-il vraiment pouvoir se relever de cette chute? Et moi, avais-je la force de le soutenir, coûte que coûte? Le silence s'installa, lourd et pesant, alors que dehors, la nuit semblait retenir son souffle, attendant la suite de cette histoire qui, je le sentais, ne faisait que commencer. Je suis resté là, figé, le cœur battant à tout rompre, tandis que Béatrice me confiait les détails de cette terrible nouvelle. Lucas, malgré toute sa bonne volonté, s'était retrouvé entraîné dans une histoire de dette et de mauvaise fréquentation qu'il avait cru pouvoir gérer seul. Une erreur de jugement, un mauvais choix, et soudain, tout ce que nous avions construit semblait vaciller sur un fil fragile. Je repensais à ses yeux, à son sourire, à cette force tranquille qu'il avait toujours su me transmettre. Et pourtant, face à cette tempête, il était vulnérable, humain, faillible. Comment allions-nous traverser cela? Le poids du jugement du village allait-il s'alourdir, devenant insupportable? Ce soir-là, dans l'obscurité de notre appartement, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas le laisser affronter cette épreuve seul. Peu importe les risques, la peur, les murmures, j'étais prête à me battre à ses côtés. Après tout, l'amour ne se mesure pas aux obstacles, mais à la force avec laquelle on choisit de les affronter. Alors que Béatrice repartait, me laissant seule avec mes pensées tourbillonnantes, une certitude s'imposa. Cette histoire d'amour, née dans le secret et la fragilité, allait bientôt révéler toute sa puissance. Mais à quel prix? Le mystère restait entier, et je savais que les prochains jours seraient décisifs. Et vous, que feriez-vous face à une telle épreuve? Quand l'amour est-il plus fort que le danger? Les réponses, je les cherche encore.